Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la position de la Chine en ce qui concerne le Niger? Que pense la Chine? Que dit la Chine? La Russie s'est prononcée, la Chine ne s'est pas prononcée officiellement, l'Iran ne s'est pas prononcé officiellement. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils pensent, notamment pour la Chine. Pour comprendre un peu la Chine, aujourd'hui, elle est discrète, très discrète. Donc, elle ne donne pas sa position réelle. Mais nous savons quelle est sa position. Et je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi. La Chine soutient le nouveau pouvoir. La Chine est contre toute intervention militaire au Niger. Pourquoi je le dis? Vous savez, la politique chinoise n'est pas une politique, les Chinois ils ne font pas le tapage comme font les Occidentaux qui sont habitués à la comédie sanguine, parce qu'ils jouent toujours avec le sang des Noirs, malheureusement. Donc, les Chinois sont plus discrets. Les Chinois essaient d'avancer les pions sans faire du bruit. Les Chinois ont une position qui est contre l'intervention militaire au Niger. Parce que les Chinois sont les premiers investisseurs du Niger. Je répète, les Chinois sont les premiers investisseurs du Niger. Les Chinois n'ont aucun intérêt que ce pays puisse être déstabilisé par les Occidentaux comme ils ont fait avec la Libye. Parce qu'en Libye, justement, les Chinois n'y sont pas. Les Russes ne sont pas. Les Iraniens ne sont pas. Ce sont les Occidentaux qui gouvernent. Et ce que vous voyez qu'ils veulent faire au Niger, c'est la continuité. Et c'est ce qui leur permettra de chasser les Chinois, de chasser les Russes, d'empêcher que d'autres pays qui sont non otaniens puissent venir investir dans leur précaré, là où eux, ils n'investissent pas, mais ils pillent. Pourquoi je dis aussi que la Chine, sa position, c'est elle est contre l'intervention militaire?
Parce que la Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Afrique dans les infrastructures. Tout ce qui est grande infrastructure, c'est la Chine qui a les marchés. Elle investit à plus de 40%. Au moins 40% des marchés d'investissement dans le domaine des infrastructures, c'est la Chine. Et ça continue à augmenter. Depuis 20 ans, les investissements de la Chine en Afrique sont passés de 5% de 5 milliards à 110 milliards. C'est pour ça que ceux qui, quand les Occidentaux, les Français critiquent la Russie qui a investi 18 milliards l'année passée et cette année elle va passer à 23 milliards, ils se moquent alors qu'eux-mêmes ils n'investissent pas jusqu'à des montants pas aussi faramineux. Hein. Que ce soit l'Union européenne, dans l'ensemble de l'Union européenne et même les États-Unis, ils n'investissent pas plus que ce que fait la Russie. C'est pas beaucoup par rapport à la Chine, mais par rapport à la France, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, la Russie investit plus. Donc, et c'est ça qui leur fait peur. La Chine, c'est la Chine qui a développé le secteur pétrolier au Niger. Si vous voyez que l'industrie pétrolière est aujourd'hui fiable au Niger, c'est grâce à la Chine. La Chine a investi plusieurs milliards de dollars dans le secteur, notamment avec la compagnie PetroChina. Donc la Chine n'a aucun intérêt. Lorsque, en 2009, le président Tandja va dissoudre l'Assemblée, il dissout l'Assemblée de son pays. Hein. Les Européens ont dit non, tu n'as pas le droit de dissoudre cette Assemblée. Nous, c'est cette Assemblée que nous voulons. C'est comme si le Niger leur appartenait. On a dit à Tanzanie, non, tu n'as pas le droit de dissoudre l'Assemblée. L'Assemblée là, qu'il y a là, c'est celle que nous voulons. Donc, toi, tu ne peux pas dissoudre ça. Ils ont pris des sanctions. Et beaucoup de compagnies européennes, occidentales, ont fui, sont partis. La Chine les a remplacés. La Chine est restée. La Chine a continué à investir. Voilà comment le président Tanza a pu résister. Et la Chine a aujourd'hui un avantage, puisque le président Mamadou Tanza avait pour ministre des Finances celui qui aujourd'hui est Premier ministre. Donc ils se connaissent, ils ont des relations. Donc la Chine ne peut pas, pour la Chine, c'est une aubaine. Par contre, si la Chine laisse faire les Occidentaux, c'est la Chine qui sera la plus grande perdante. Parce que les Occidentaux vont répéter ce qu'ils ont fait en Libye. La vie de Bazoum ne compte pas pour les Occidentaux. Ils s'en fichent éperdument. Et d'ailleurs, quand ils interviennent, ils ne se posent pas la question de savoir, bon, si on intervient, est-ce que Bazoum sera vivant, est-ce qu'il sera mort? Non, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est l'intervention pour mettre le chaos et puis contrôler toute la zone et avoir maintenant l'œil sur l'Afrique centrale, l'œil sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique du Nord. Parce qu'ils iront jusqu'en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Et la Chine sait. Et la Russie sait ça. C'est une bataille, c'est une guerre qui est en train de se passer actuellement. Vous voyez, donc la position de la Chine, elle est identique à celle de la Russie. Sauf que la Chine ne s'est pas prononcée ouvertement, officiellement. Mais sa position, c'est celle-là. Et nous allons le constater, parce que la résolution de la CEDEAO doit passer par l'Union africaine,
Ce qui va certainement être à valider parce que l'Union africaine, c'est l'Union, en fait, appartient. Hein, c'est la chose, c'est le bien de l'Union européenne et de l'OTAN, des États-Unis. Vous voyez? Donc ça, nous, on n'a pas... on n'a même pas besoin de s'attendre à quoi que ce soit. Parce qu'ils sont tous des chefs d'État qui n'ont rien compris, qui sont prêts à brader l'Afrique, pourvu qu'ils soient maintenus au pouvoir. C'est tout. Ou bien on leur donne quelques miettes. Hein, vous avez 1 milliard là, vous avez 1 milliard de CFA, ceci, et puis bon, voilà, vous restez tranquille. Mais la résolution, la décision, l'aval, l'approbation de l'Union africaine ne suffit pas pour une intervention militaire. Il faut qu'il y ait aussi le Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand on parle du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a les 5 grands qui sont là, qui sont la Chine, la Russie, d'un côté, l'Angleterre, les États-Unis et la France de l'autre. Donc, il suffit du veto d'un seul, c'est fini. Il faut qu'ils aient l'approbation. Quand la CEDEAO a mené une opération en Gambie, elle avait reçu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était pas comme ça qu'elle est partie, elle se lève, elle va bombarder. Non, elle n'a pas ce droit. Je dis bien, elle n'a pas ce droit. C'est pour ça que j'étais surpris d'entendre la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, qui est juriste, ignorer le béaba. C'est-à-dire que c'est comme si elle n'a jamais lu la charte des Nations Unies. Elle est juriste, ministre des Affaires étrangères. La charte des Nations Unies, c'est sa Bible, c'est son livre de référence. Quand elle marche, c'est avec ça. Toutes les positions qu'elle prend, c'est avec ça. Mais elle n'a jamais lu. Il dit que madame est ministre, mais elle ne connaît pas la charte. Et la charte, ce n'est pas beaucoup. Il y a des articles clés. Les autres, là, tu peux t'en foutre. Il y a des articles clés. Vous voyez? Comme, par exemple, l'article 2, paragraphe 7 du chapitre 1er, qui parle de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Comme, par exemple, l'article que Poutine a toujours utilisé. Le droit d'assister un pays qui vous demande de l'aide quand il est en guerre. Le Niger a le droit de faire venir même Wagner. Le Niger a le droit de faire venir même la Chine. Le Niger a le droit de faire venir la Corée du Nord. Le Niger a le droit de faire venir la Russie. Eh oui. Donc c'est un peu ça. Ce qui se passe, c'est terrible, mais je crois que nous pouvons compter sur le soutien de la Chine. Parce que la Chine a tout à perdre si les Occidentaux venaient à intervenir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère veille, il y a ma lème. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, j'allais oublier une chose. C'est que les Européens ont baissé les relations commerciales avec la Chine. Pareil pour les États-Unis. La Chine, actuellement, est passée de premier fournisseur des États-Unis à 3e, après le Mexique et le Canada. Et ça, c'est un problème pour la Chine. C'est pour ça que actuellement, la Chine, son commerce est en baisse. Donc, pour la Chine, là, elle ne peut pas perdre un seul pays africain. Surtout des pays comme le Niger, où elle s'est déjà assise, notamment dans le domaine pétrolier et dans le domaine des infrastructures. Voilà ce qui se passe. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.